Coucou tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve pour la première vidéo de 2022. Bonne année à ceux qui ne me suivent pas sur les autres réseaux sociaux et à qui du coup je ne l'ai pas encore dit. J'espère que cette année sera pleine de bonheur, de joie, de douceur et que tous vos projets se concrétisent évidemment. On va commencer cette année avec une vidéo. Je suis un petit peu en retard, on est en février comme toujours. Mais je voulais vous donner en fait tous les chiffres qui ont vraiment bercé mon année 2021. Vous verrez qu'il y a vraiment de tout, des tout petits comme des immenses. Et je trouvais ça sympa de faire un petit point 2021 sur ce genre de vidéo. Je trouvais ça cool, assez léger et c'est toujours rigolo. C'est parti. 2, c'est le nombre de dessins que je n'ai pas abouti dans toute mon année. C'est très rare que je fais des dessins, que je ne finis pas. Je déteste rester sur de l'inachevé. Je déteste quand j'ai commencé plusieurs projets de m'éparpiller et de ne pas les finir. C'est très rare. J'en ai fait 2 que je voyais pas du tout où j'allais en venir. Ça m'allait pas du tout dès le départ. Donc quand c'est comme ça, je recommence à zéro. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est très rare. Donc j'en ai que 2. 3. C'est le nombre de réaménagements de mon atelier. J'ai durant l'année 2021 tout bougé, mes meubles, mes affaires, les choses posées sur les murs 3 fois. Vous verrez que l'année 2022 va être forte en émotion parce que normalement je réaménage encore une fois tout mon atelier. Mais cette fois-ci de bon cœur, je fais un agrandissement. Normalement c'est prévu pour 2022, on touche du bois, je sais là, et du singe pour que ça arrive, mais pour le moment je suis à 3 réaménagements en 2021. C'est le nombre de nouvelles choses que j'ai achetées au niveau de l'équipement pour ma boutique, pour mon atelier. Pour les petits curieux, la première elle est juste là, c'est ma grosse imprimante professionnelle pour mes stickers. La seconde, elle est rangée juste derrière, c'est un nouveau trépied pour mon téléphone. La troisième, c'est un presse-papier qui me sert à perforer, etc. et où je fais toute ma papeterie qui est juste là-bas. Et la quatrième, c'est ma Cricut qui est juste là, que j'ai justement utilisé ce matin. Donc voilà, c'est le nombre d'équipements que j'ai acheté pour pouvoir faire davantage de choses. 2022, normalement, va être aussi riche en émotions. Parce que j'ai prévu minimum 2 machines qui vont, normalement j'espère, plus trop tarder à intégrer l'atelier. 8. Qu'est-ce que peut être ce 8? Le 8, c'est le nombre de jours de repos que j'ai pris en 2021. Je suis du genre assez acharnée, je suis du genre à travailler un peu trop et voilà, j'ai pris 5 jours de vacances où je suis partie dans les Vosges, dans ma famille, et ensuite j'ai pris du coup 3 jours au reste de l'année. Je sais plus quand exactement, j'avais noté sur mon agenda, c'est le genre de choses tellement rares que je le note dans mon agenda quand je prends un jour de repos. Donc voilà, ça m'arrive de prendre des demi-journées, mais en vrai c'est très rare. Là par exemple pour janvier, je n'ai pas encore de journée de repos que j'ai prise au niveau de ma boutique, de mon entreprise en général. Donc voilà, en 2021 j'ai eu 8 jours de repos. Pour le nombre 25, il y a des ex-aequo. 25, c'est le nombre d'illustrations Patreon que j'ai réalisé pour les différentes personnes en fait qui me suivent sur mon Patreon et qui ont l'abonnement du coup avec l'illustration faite main. Donc j'en ai réalisé 25 cette année en tout. Je suis plutôt contente. Là j'ai refait tout mon Patreon, je vous mets le lien en barre d'infos comme toujours. Mais vous verrez que j'ai absolument tout fait, une refonte au niveau du graphisme, etc. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai envoyé 25 illustrations faites main cette année. 25, c'est également le nombre de vidéos que j'ai réalisées sur YouTube. C'est très peu par rapport à ce que j'avais fait en 2020. J'ai un peu levé le pied sur YouTube, vous avez dû le voir. C'est un petit peu démotivant de passer beaucoup de temps à faire des vidéos et à peine décoller des 500 vues.
Alors oui, je sais, on ne fait pas les vidéos pour les vues, ça c'est ce qu'on vous dira, mais sur le papier c'est pas vrai du tout. Je vois pas l'intérêt de faire quelque chose qui n'est pas apprécié en fait, tout simplement, parce que forcément quand on voit la population YouTube qui me suit et quand on voit la population YouTube qui suit réellement ce que je fais, au final je me dis est-ce que ça vaut réellement le coup de le faire? Donc j'ai pas mal levé le pied, c'est pour ça que j'ai fait que 25 vidéos cette année. Je vais essayer de rattraper un petit peu ça en 2022, ça fait partie des objectifs de l'année, on y croit vachement. Mais voilà, on n'y croit même carrément pas étant donné que je fais ma première vidéo en février. Ça démarre très très mal, mais je vais essayer d'intégrer un peu plus de vidéos YouTube au niveau de mon planning. Ce nombre, j'en suis trop fière parce qu'il correspond au nombre de commandes personnalisées que j'ai reçues dans l'année, que l'on m'a faites, en fait tout simplement des projets que l'on m'a demandé pour des décos spécifiques, pour des suites d'entreprises qui débutaient, etc. Ça me fait trop plaisir d'avoir pu suivre autant de personnes sur leurs projets. Surtout que c'est quelque chose que je souhaite développer encore plus pour du coup 2022. Pour le moment, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5 commandes personnalisées. Donc en un mois, j'étais très contente, ça commence très bien. Et j'espère que ça va encore continuer. Si vous avez d'ailleurs des commandes personnalisées, des choses que vous voulez faire, que ce soit dessin, que ce soit customisation, que ce soit tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à venir me parler en MP ou me mettre un petit commentaire et on discutera de votre projet avec plaisir. J'ai trop hâte de pouvoir faire tous les autres projets qui sont déjà lancés. Je suis aussi super contente de dire qu'en 2021, j'ai réalisé 81 nouveaux stickers en 2.0. Ces 81 ne comprennent pas tout ce qui est stickers de Noël, stickers de Saint-Valentin, donc le calendrier de l'Avent pareil, je ne l'ai pas compté dedans, Pâques pareil. Vraiment au niveau des stickers qui sont permanents sur ma boutique, et ben j'en ai dessiné 81 cette année. Je suis plutôt fière de moi, c'est pas mal, j'espère que 2022 continuera comme ça, mon stock de stickers anti-gaspi s'écoule sûrement et ça fait vraiment très plaisir. J'ai hâte d'avoir une boutique toute neuve avec que des stickers qui montrent réellement ce que je suis capable de faire. Et un grand merci de me suivre à chaque fois dans mes nouvelles créations toutes plus folles en couleurs et en mandala. 153, tout de suite, on remonte un petit peu au niveau du nombre. 153, c'est le nombre de publications Instagram que j'ai réalisées. C'est là qu'on voit c'est beaucoup plus facile de faire une publication Instagram qu'une vidéo YouTube parce que c'est tout un monde. Mais voilà, cette année 2021, j'ai posté 153 photos Instagram et je suis contente parce que c'est un réseau social qui me plaît beaucoup. Je le préférais en mode photo qu'en mode vidéo, mais bon, on va pas dialoguer là-dessus pour le moment. Mais voilà, je continue moi avec mes photos et du coup on en est à 153. On remonte encore d'un cran, 219, c'est le nombre de stickers Patreon que j'ai envoyé. J'en suis pas peu fière, en un an c'est pas mal du tout, j'espère que l'année 2022 il y en aura encore plus. Mais voilà, je suis déjà très contente, ça fait déjà un très gros chiffre quand on y réfléchit. Là on augmente encore plus et on est avec le nombre d'abonnés TikTok. En 2021 j'ai ouvert un TikTok, il est en barre d'infos. J'y suis pas très régulière, hein. Vous connaissez mon amour pour les vidéos par rapport aux photos. Mais je fais de mon mieux, j'ai des vidéos qui sont actuellement tournées que je dois encore monter, prendre le temps de monter surtout pour pouvoir mettre en ligne, mais du coup forcément 554 abonnés pour commencer, je suis déjà très fière. Ce chiffre est approximatif tout simplement parce que c'est impossible de calculer réellement j'en suis à combien. Mais cette année j'ai passé en moyenne 1800 heures pour mon entreprise. Donc ça équivaut plus ou moins à 35 heures. Ça paraît pas tant de ça quand on compte comme ça. Ce qui est surtout difficile c'est que vous le savez, j'ai un deuxième métier à côté où je fais 24 heures. Donc du coup je cumule les deux. Là quand on additionne ça fait tout de suite beaucoup plus d'heures. Mais voilà, j'en suis à peu près à 1800 heures pour mon entreprise cette année. Vu comment 2022 commence, je crois que je vais faire exploser ce compteur encore une fois.
Mais voilà, j'adore ce que je fais, c'est une plus que passion, c'est vraiment ce qui me fait vivre. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point je m'éclate dans ce que je fais. Et quand j'ai calculé mes horaires approximatifs, parce que je sais plus ou moins les périodes, etc., bah, je me suis dit, bah en fait, il n'y a pas tant de ça, mais je m'éclate. Et ça, c'est le principal. Quand vous faites quelque chose, faites-le avec le cœur. Toujours approximatif parce que je n'avais pas vu tout simplement à l'entrée de 2021 à combien j'étais. Mais on est à peu près à 2000 articles vendus au niveau de ma boutique pour 2021. Donc ça fait trop plaisir. Évidemment, quand je fais une commande personnalisée ou par exemple il y en a 100, je compte comme un article parce que ça me paraît évident. Mais voilà, en vrai, j'ai vendu à peu près 2000 articles différents et ça me fait un plaisir que vous n'imaginez pas. Je pense que n'importe qui regarde cette vidéo en ce moment et qui essaie d'ouvrir un commerce peut comprendre la joie d'avoir vendu 2000 articles. Pour certains, ça fera pas grand chose. Pour moi, c'est déjà immense. J'espère que 2022 sera encore mieux et que mon entreprise va encore plus se développer. En tout cas, je suis déjà très contente parce que 2000 articles en une année, je trouve que c'est un joli petit chiffre. On explose les nombres. 11 600 abonnés, c'est le nombre d'abonnés YouTube que j'ai pris cette année. Ça me paraît beaucoup dans le sens où je ne sais pas où partent ces abonnés, étant donné qu'en tout cas ils ne regardent pas mes vidéos, mais en tout cas ça fait toujours plaisir de voir ce nombre-là augmenter. J'essaie de le prendre dans ce sens-là, mais voilà, je voulais le mentionner parce que je trouve que c'est pas mal. 11 600 abonnés, même si comme je l'ai dit, je ne sais pas où ils vont, mais en tout cas ils sont notés. Et ça, bah, pour l'estime, ça fait plaisir. Ce nombre-là, je suis sûre que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Et en même temps, si vous avez vu le titre, vous êtes en train de vous dire, enfin, le voilà. Il s'agit de mon chiffre d'affaires. Alors, j'ai enlevé les taxes. C'est pas vraiment mon chiffre d'affaires et c'est pas vraiment mon bénéfice non plus. Je savais pas trop comment le nommer. On va dire qu'en fait, c'est mon chiffre d'affaires quand on enlève les taxes de l'URSSAF, évidemment, et donc du coup les impôts. Mais c'est pas non plus mon bénéfice étant donné que dedans j'ai investi pas mal de choses. Quand on regarde juste cette imprimante là, on a déjà quasiment 1000 balles qui partent. Donc voilà, c'est un chiffre d'affaires bénéfice plus ou moins que je voulais vous partager parce que je suis très contente de ce chiffre. Je profite d'avoir une double activité et de travailler à côté pour l'éducation nationale pour mettre à fond de l'argent de côté pour pouvoir préparer notamment les travaux de tout ça. Il y a un gros projet qui arrivera normalement si tout va bien côté avril, mi-avril, fin avril. Pareil, un gros projet qui demande un financement conséquent. J'ai plein de choses qui vont arriver, des grosses choses qui vont arriver et je profite justement d'avoir ce double métier pour pouvoir en fait développer mon entreprise, investir à fond. Si je n'avais eu que l'entreprise, je pourrais en vivre, mais après, est-ce que j'aurais pu développer toutes les choses à développer autour? J'en suis pas sûre, on ne sait pas tant qu'on le fait pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai plein de choses qui vont arriver grâce à tout ça, grâce à toutes vos commandes, grâce à tous vos Patreons, grâce aux fois où vous regardez YouTube. La monétisation fait quand même un petit peu son travail. Enfin voilà, toutes ces choses-là m'aident à avancer et m'aident à me développer et ça me remplit de joie. C'était le dernier nombre de cette vidéo et pas des moindres. On a commencé à 2, on a fini à quasiment 12 000. Je trouve que ça fait quand même une sacrée fourchette de nombres et de chiffres. Mais en tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir partager ça avec vous tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est le chiffre ou le nombre qui vous a le plus étonné, qui vous a le plus fait plaisir. Dites-moi tout ça, j'ai hâte de vous lire et de répondre à vos commentaires comme d'habitude. Je suis en train de prévoir une vidéo qui normalement devrait sortir en février. Je vais pas donner de date parce que quand je donne une date, je la tiens jamais. Donc elle devrait sortir en février. Il s'agit d'un tuto mandala. Je vais essayer d'en faire un peu plus sur ma chaîne. Je sais que ça vous plaît toujours beaucoup.
de me voir dessiner. Vous êtes beaucoup à me dire que c'est vraiment apaisant à regarder comme genre de vidéo, donc j'ai décidé d'en faire plus. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.